Alors, quand est-ce que vous avez fait un détour la dernière fois? Moi, Un c'était il n'y a détour. pas longtemps. Donc, un détour, c'est... Donc, je voulais aller là, mais en fait, je fais un détour. Ce matin, en cherchant la voiture. Tu as fait un détour? Ah bah oui. Non, tu voulais chercher... Bah, je C'est pas... vous ai parlé hier d'aller direct, en marche arrière ici. Ouais. Et j'ai dû faire un détour par l'autre Non, bout du c'est village pas un pour détour, revenir. tu as suivi les indications... tu as obéi. Excellent. Donc, c'est pas un détour. Donc, Moi, j'ai fait un détour l'autre jour. ouais. Mais quand est-ce qu'on fait des détours? Qu'on ne peut pas passer quelque part. Non, Non, quand on a envie de... Quand c'est Quand on a le Non, temps. ça c'est une obligation. Oui, c'est- Volontairement, tu fais un détour quand? Bah, pareil. Volontairement. Volontairement. On peut se tromper. Par exemple, attends. moi, quand je Vas-y. suis montée la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait cette belle maison avec les glycines et la Ouais. vieille porte bleue, Ouais. mais il n'y avait pas de soleil. Ouais. Alors je me suis dit, bah, quand on repassera, voilà. Et donc l'autre soir, je suis descendue par ici et Ouais. je me suis dit, ah, bah non, je voulais passer à la maison parce que maintenant il y aura du soleil. Donc Voilà. je suis revenue Ouais. pour faire ma photo et après le soir, on est repassé devant et c'est encore mieux. Mais bon. Donc, je reprends la question. Quand est-ce qu'on fait un détour? Que, Volontairement. quand j'ai le temps. Voilà. Quand j'ai le temps Ah, voilà. et quand je suis disponible dans ma tête pour autre chose que ce que je me suis fixé comme but déjà. Il faut absolument aller ici, là. Donc, du coup, finalement, dans nos vies, il n'y a pas tant que ça de détours volontaires. Donc, si on est obligé, on râle. Et habituellement, on cherche plutôt des raccourcis, non? Voilà. Or, Dieu travaille avec la disponibilité au détour. Je ne sais pas si vous avez vu, verset 13, Moïse dit, je vais faire un détour. Donc, ce qui veut dire que Dieu ne peut pas se révéler quand on est un addict au travail. Enfin, c'est plus difficile pour lui. Quand on n'a aucune disponibilité dans sa tête, dans sa manière d'entamer les démarches, la manière d'être au monde, des relations, s'il n'y a pas de disponibilité pour du neuf, en fait, on rate quelque chose. Et c'est encore une fois une manière de nous dire, Moïse est arrivé à une étape de sa vie où il peut faire un détour sans râler. Donc il dit, c'est moi qui décide de faire un chemin plus long parce que ça m'intéresse. Ce phénomène que je ne comprends pas bien, ça m'intéresse. Et je crois que il y aurait beaucoup de belles questions à se poser. Est-ce que je suis capable de vouloir chercher Dieu autrement que sur les chemins déjà connus? En fait, vous êtes tous venus ici à Vézelay, c'est une sorte de détour. C'est quoi ce lieu, cette maison, voilà. Donc, vous avez bien entamé ça. Mais ça demande une vraie disposition intérieure pour que ça puisse porter un fruit spirituel. Et donc, toutes les retraites que tu proposes à Thésée, à Gagnères, je ne sais pas quoi, c'est souvent ça, mais encore faut-il qu'intérieurement, on s'y prépare pour ne pas râler si jamais c'était pas comme la dernière fois. Donc, le nombre de fois que des gens arrivent dans un lieu qu'ils ont apprécié et sont déçus si ça ne se passe pas comme ce qu'ils avaient imaginé. Donc, à Thésée, on entend ça très régulièrement. Oh, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas choisi mon chant préféré, ils ont changé les couleurs, ils ont changé la disposition. Voilà, donc cette manière de vouloir retrouver, et c'est exactement le texte qu'on a lu là tout à l'heure, hein, donc Marie veut retrouver les choses comme elle les avait quittées. Et c'est une tentation immense dans le domaine spirituel et religieux.
ne pas permettre que ça se passe aussi autrement. Voilà. Et donc, il a une réelle volonté. Je veux faire. exactement. Donc c'est vraiment très très marqué dans le texte. C'est une décision. Donc il aura pu dire bon, aujourd'hui vraiment je suis trop crevé, je vais rentrer à la maison, mettre les pieds sous la table, quoi. Et là il dit non, c'est maintenant, je veux le faire. Il y a peut-être des moments où il avait déjà ce buisson était déjà en feu, on n'en sait rien. Mais il n'avait pas la disponibilité pour l'apercevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que Moïse est disponible pour se poser des questions inédites? Verset suivant. Qui rentre en action là? Verset 4. Verset combien? 4. Oui. Et donc, le narrateur, il nous avait déjà parlé de Dieu dans cette histoire. L'ange de l'Éternel. Par la montagne de Dieu. L'ange de Ah l'Éternel. ouais, l'ange de l'Éternel. Là, ça demande en fait, l'ange de l'Éternel n'est pas un ange quelconque. C'est une manière, à une certaine époque, de dire Dieu est dans la réalité, dans l'immanence de notre monde, sans perdre sa présence transcendante. Donc du coup, on dit l'ange du Seigneur, mais en fait c'est Dieu. Donc du coup, d'une manière théologiquement un peu différente, on dit déjà Dieu, l'Éternel, dans la première mention qu'on avait vue, au verset 2. Dieu lui apparut dans une flamme. Donc là, du coup, c'est pas faux si on avait traduit par Dieu cette expression, l'ange du Seigneur. Ça vient d'une époque où on est avec des religions aux alentours où Dieu est tellement immanente, donc il est surtout, donc la transcendance on ne connaît pas, il est tellement dans la création que les Israélites se disent non, notre Dieu, il n'est pas comme ça, il n'est pas enfermé. Il ne fait pas partie, il ne fait pas corps avec la création, il est son vis-à-vis. Et donc il reste son vis-à-vis même quand il se révèle. Voilà. Donc c'est parfois on a besoin d'interroger notre propre manière de nous exprimer. Certains chants sont assez imprécis là-dessus. Voilà. Donc c'est une notion importante quand on pense à des générations à venir à qui le nuancier du peintre est absolument nécessaire pour choisir comment on veut peindre son salon. Donc son salon spirituel, il a besoin qu'on puisse être nuancé. Donc, à partir de là, Dieu l'interpelle, et on en avait déjà parlé un tout petit peu, du milieu du buisson. Qu'est-ce qu'il y a au milieu normalement en Genèse 2-3? Ben, c'est le jardin, l'arbre de la connaissance. Donc, en fait, déjà, ça ne marche pas nécessairement. Donc, Genèse 2-3 nous dit quelque chose qui est difficile, parce qu'une fois, c'est l'arbre de vie qui est au milieu, et après, on a l'impression que Adam et Ève pensent qu'au milieu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, alors qu'en fait, il s'agit de deux arbres. Et donc, je ne sais pas si la construction de ce jardin était en ellipse et qu'il y avait deux centres pour pouvoir rejoindre. Mais en tous les cas, le milieu est ce lieu où Dieu est placé. Ce n'est pas nous. La plupart de nos interrogations sont formulées à partir de nous. Donc, moi, je suis au centre
Et après, j'ai mes questions qui fusent. Ou ne fusent pas, mais en tous les cas, dans le développement de l'enfant, on connaît bien cette phase où tout est interprété à partir de soi. Je suis responsable de la séparation de mes parents parce que l'enfant n'a pas encore la possibilité de percevoir que les autres peuvent interagir entre eux sans qu'ils soient au centre de l'interprétation. Et ici, on nous dit très clairement, Moïse s'aperçoit que ce n'est pas lui qui est au centre, mais Dieu. Donc, la parole qui le constitue est au centre et c'est lui qui doit ajuster la distance. Et donc, quand Dieu dit stop, c'est parce que il s'agit de vivre une relation. Donc, tout lien fusionnel est en fait une manière de perdre la bonne distance de la parole. Donc si on se trouve trop collés l'un à l'autre, on peut encore s'embrasser, mais on peut plus parler. Et donc Dieu cherche... La bonne distance, enfin tout. Et Dieu cherche à ce que nous placions dans la bonne distance par rapport à lui. C'est ça. Donc souvent on a l'impression c'est moi qui est au centre et j'appelle Dieu pour qu'il s'approche de moi. Dieu de mon œil. Hein. C'est moi qui suis au centre, c'est toi qui dois chercher quelle est la bonne distance. Donc sinon, en fait, on cherche une idole. On recherche un Dieu sécurité, un Dieu assistance. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il attend qu'on soit disponible pour entendre la bonne question. Mais après, c'est moi qui suis au centre. Mon feu, mon amour, c'est au centre. Et c'est toi qui cherches comment te positionner. Et si tu arrives trop proche, tu dis stop. Ne prends pas, le pharaon ne veut pas se laisser déloger de cette place centrale. Et Dieu dit à Moïse, non, pas la place centrale. Une place coordonnée à qui je suis. Et une place à partir de laquelle tu reçois ton nom. Et c'est ça le bonheur pour Moïse, de recevoir dans cette densité d'une double interpellation son identité par Dieu. Mais à condition de respecter qu'il n'est plus au centre. Ni des préoccupations de Dieu, ça il va découvrir, on l'a déjà lu hier, ni de ses propres préoccupations de survie. Donc arrive cette possibilité d'être plus attentif à ce qu'est la volonté de Dieu. Dans un certain nombre de milieux, on prie beaucoup. Fais-moi connaître, je veux faire ta volonté, qu'est-ce que je dois faire? Et on s'attend à ce que Dieu dit, bon, ce matin tu vas faire les courses, cet après-midi tu vas voir ta vieille maman, et en soirée tu peux te détendre. Donc tu as des choses hyper précises. En oubliant que la première préoccupation de Dieu, c'est la santé du monde. Et c'est à partir de cette première préoccupation de Dieu, la santé du monde, qu'est-ce que tu proposes de faire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire là-dedans? Donc il y a suffisamment de boulot, suffisamment de tâches, suffisamment de choses pour que tu cherches. Moi je vais être architecte. Moi je vais m'occuper de, je sais pas quoi, finance. Donc il n'y a aucune raison de ne pas entamer telle ou telle branche professionnelle, bénévolat, etc., en voyant comment ça s'intègre et où ça peut s'intégrer dans cet ensemble. Donc les jeunes qui disent, après une première expérience très forte, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, est-ce que tu as déjà regardé qu'est-ce que Dieu voulait pour l'humanité, hein? Donc, cette réduction
à l'individuel. Il faut que je cherche pour moi individuellement ce que Dieu veut, est une manière de rapetisser Dieu à mes préoccupations. C'est à nouveau moi qui suis au centre. Et c'est exactement ce que Moïse va faire là. Donc je sais que tu l'aimes bien et il ne faut pas trop le critiquer. Mais enfin, une fois que Dieu lui dira, bah, écoute, j'ai quelque chose à te demander, tu, ouh, non, alors là, tu outrepasses quand même mes disponibilités. Ça, c'est pas possible. Hein, et ce qui est très intéressant, la partie entre le verset 11 et la fin du chapitre 4, c'est le plus long dialogue entre un humain et Dieu dans nos Bibles. Et donc c'est un vrai dialogue, parce que Dieu dit ça, et Moïse dit non, ça va pas, je te dis quand même, c'est possible, non, voilà. Donc du coup, il y a là un exemple, comment articuler cette bonne distance. Nous sommes habitués à nous arrêter à partir du verset 10, où on peut être en admiration devant Moïse parce que il adore Dieu et on suppose qu'après il va faire ce que Dieu lui a dit. En fait, non, il ne fait pas du tout ce que Dieu lui a dit. Donc, du coup, c'est juste par commodité des lectures que j'ai proposé qu'on s'arrête à verset 10, mais pour la compréhension de l'ensemble, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Parce que cette négociation sur la bonne distance et sur ce que Dieu veut et ce que moi je veux, ça prend du temps, cet ajustement. Voilà, donc mes premières choses dans cette recherche de la bonne distance entre Dieu et nous, c'est de se recevoir dans la parole divine. Ce sont mes parents qui ont choisi mon prénom. Au baptême, il est dit clairement comme étant un appel de Dieu. Et encore faut-il que nous recevions toujours à nouveau notre identité par Dieu. Il ne suffit pas qu'elle soit assurée familialement ou sociologiquement parlant. Je ne sais pas si en Alsace protestant ça existe encore ce qui était la manière habituelle dans la région où j'ai grandi. On ne disait pas le prénom de l'enfant avant son baptême, garçon ou fille. Donc même si administrativement c'était marqué dans la famille, pour tous les petits garçons on disait Jean et pour toutes les petites filles on disait Lisa. Et la première fois qu'on prononçait le prénom qu'avaient choisi les parents, c'était au moment du baptême. Je ne sais pas si tu le fais, quand il s'agit d'un baptême d'enfant, tu demandes aux parents quel est le prénom que vous avez choisi pour l'enfant ou non. J'ai enlevé, ouais. Tu as enlevé, d'accord. Ouais. Donc, en tout cas, moi je l'ai toujours maintenu parce que d'une certaine manière, c'est les parents qui le choisissent et c'est Dieu qui s'en empare. C'est pour toujours que, aussi aux yeux de Dieu, l'identité serait sauvegardée à travers ce prénom. Donc, ça peut s'exprimer après autrement, hein, mais cette manière de dire la première étape est de se reconnaître dans une identité qui vient de par Dieu, alors que le bonhomme, il a quand même déjà fait pas mal d'expériences, hein, et heureuse et pas très heureuse. Et donc Dieu dit, j'assume toute ton histoire. Et ne lui dis pas, donc depuis que tu es chez ton beau-père qui est trop, tu t'es suffisamment amélioré, donc du coup, on laisse tomber ce que tu étais avant, et on prend que ça. Non. Notre histoire est toujours notre histoire, mais elle est toujours assumée en Dieu.
quelle qu'elle soit, quel que soit le poids, quels que soient les inachèvements, quels que soient les échecs, provoqués ou subis, peu importe. En fait, ce qui est assez dramatique pour beaucoup de nos contemporains, qu'ils n'arrivent pas à se détacher de leur histoire difficile. Donc le nombre de thérapeutes dont on a besoin aujourd'hui pour que le passé soit pris en charge, accompagné, guéri. Et en même temps, on sait très bien qu'on n'a aucun accès à notre histoire de manière directe. La seule chose qu'on peut faire, c'est un retour. Et la Bible, Dieu nous dit, ton passé, c'est moi qui prends en charge. Hein. Donc tu peux en parler, tu peux effectivement par un accompagnement thérapeutique en guérir les choses difficiles, mais sache que tu n'as pas besoin de trimballer avec ton histoire pour le reste de ta vie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, C'est important que nos contemporains entendent ça. Et c'est ça, c'est notre regard sur eux qui les leur permettent. Et on peut les leur dire. On peut dire, ouais, tu souffres parce que ton histoire sur tel ou tel point te pèse. J'étais très touchée pendant cette animation de la retraite chez les moines cisterciennes en Bretagne. Donc évidemment, tout le monde avait la possibilité d'un dialogue plus personnel avec moi. Et il y en avait plusieurs qui sont au monastère depuis 30, 40, 50 ans, qui sont venus avec des choses qui les ont marqués dans leur enfance, dans leur histoire de jeunes adultes, des humiliations, des choses qui continuent à peser sur leur vie autant de temps après. Donc il se peut que certaines choses aient besoin d'être guéries plusieurs fois, si je puis dire. Ce qui ne veut pas dire que c'était une fausse guérison à telle ou telle époque, mais il se peut que ça se mette à nouveau à sointer, ou ça s'ouvre pour... on ne sait pas très bien. Tous ceux qui sont du côté des soins savent très bien. Hein, donc c'était vraiment fermé, et on ne sait pas très bien, ça se rouvre, la blessure. Donc, C'est enfoui mais pas guéri. C'est enfoui mais pas guéri. Parfois c'est guéri et la cicatrice ne tient pas sous la pression. Voilà. Donc du coup, enfoui, ça existe aussi. Hein. Donc il y a toutes sortes de choses. C'est meilleur, ouais. Et donc du coup, savoir que pour nous, grâce au Christ, nous pouvons dire que ce qui est crucifiant est dans notre réalité, mais ne nous met plus à mort dans l'éloignement de Dieu. Et donc du coup, on peut faire face à des histoires les plus invraisemblables des gens autour de nous, sans perdre sa sérénité. Et ça, c'est déjà un soin incroyable. Il y a des personnes qui, devant certaines formes d'infection de blessures, reculent intérieurement, parce que ça, voilà, c'est trop, je n'arrive pas. Et ça nous arrive à nous aussi de vouloir fermer les yeux devant certaines choses. Je ne peux pas. Et Dieu dit, moi je peux. Et donc si tu veux rester mon assistant dans le monde, pour dire que humainement parlant, c'est pas perdu. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais puisque ton identité vient de moi, Dieu, et elle ne vient pas du passé que tu as gâché, il n'y a aucune raison de ne pas commencer aujourd'hui avec un oui sur la vie. Et si nos regards transmettent ça, mais quelle chance pour notre monde. Donc le ministère des guérisons, il y a plein de gens qui disent « moi j'ai pas ce don-là ».
peut-être tu n'as pas le don de guérir de manière instantanée telle ou telle personne, mais tu as assurément la capacité de participer à la mission thérapeutique du Christ dans notre monde aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et ça passe. On a déjà parlé du regard, de nos attitudes, certainement. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que Dieu lui dit? Donc, il lui donne son identité d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il dit après? Donc, Moïse répond. Donc, c'est bon, Dieu peut aller plus loin, parce qu'il a reconnu la relation. Hein. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 5? Oui. Voilà, il y a deux choses. N'approche pas d'ici. C'est quand même un peu décevant. Hein. On est sur cette belle lancée mystique, et on aurait bien envie d'aller plus loin, et Dieu dit stop. Ah bon? Pourquoi? Donc, Dieu veut maintenir la distance parce qu'il y a quelque chose à faire. On a à se recevoir, on est appelé à être en communion, mais Dieu il est préoccupé par des tiers, par ceux qui ne sont pas là pour le moment. Et il a envie de te les confier. Donc du coup, arrête-toi parce qu'il va falloir faire demi-tour. Hein. C'est pas dans le buisson que tu monteras ta tente. Tu iras ailleurs. Voilà. Et donc, cette manière de se laisser approcher dans cet élan qui couperait le monde de Dieu de la préoccupation pour le monde, pour la réalité humaine. Est-ce que là, Dieu ne dit pas finalement à Moïse et à nous aujourd'hui, tu n'es pas appelé, alors je vais être un peu cash, tu n'es pas appelé à une vie monastique, tu es appelé à servir au sein du monde. Dans le sens où, voilà, je t'appelle pas, voilà, t'es pas là pour être dans le buisson, être toujours collé à moi, hein, mais tu es là pour être dans le monde. Et il lui dit ensuite au verset 7, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris, et je souhaite que tu sois... Voilà. Alors, bon, je le fais un peu cash. Hein. Oui, mais c'est très bien, parce que tout moine te répondra, il nous dit la même chose. Le moine n'est pas dans son monastère pour être éloigné du monde. À ce moment-là, c'est un psychopathe. Hein. Voilà. Mais toute vocation monastique, du côté des chrétiens, se vérifie dans sa capacité d'être avec le monde et pour le monde. Et donc, autrefois, dans les premiers siècles du monachisme, il y avait une règle très belle, je trouvais, pour les érémites. Donc, ceux qui allaient encore plus loin pour s'isoler et être tout à fait seuls. Et la règle, c'est, tu n'as pas le droit d'aller en ermitage, vivre en ermitage, avant d'avoir vécu pendant 16 ans en communauté. Parce que ta maturation humaine est en cause. Si tu veux faire le sauvage, vas-y. Mais si tu veux être reconnu homme d'église pour le peuple, tu dois savoir que toutes les contradictions dont souffre le monde sont tes propres contradictions. Et ça, tu vas expérimenter assez rapidement quand tu es dans le monastère que le monde, c'est là où tu es. Donc de nous guérir de cette fausse image qu'il y aurait quelque part sur notre monde un endroit où on serait à l'abri du contradictoire. Je vous donne, dans la littérature laïque, si je veux dire,
vous avez la figure de Robinson Crusoe. Vous connaissez, hein? Il est seul là sur son île, tout ça, ça se passe bien. À partir de quel moment les choses se gâchent? Il remarque une autre présence. Voilà. Quand arrive le fameux vendredi. À partir du moment où vendredi arrive, on se rend compte que Robinson Crusoe est un autoritaire pas possible. Donc la première chose, c'est de dire, c'est moi le chef et c'est toi qui me sers. Hein? Donc en fait, ce livre est une satire sur la société britannique de l'époque, montée sous cette forme-là. Donc du coup, ça correspond un peu à ce que, quand je suis tout seul, je peux toujours me croire très généreuse, très belle, très accueillant, tout ce que vous voulez. Mais dès que quelqu'un d'autre est là, il faut voir si ça se vérifie ou non. Et donc, du coup, cette manière de dire « n'approche pas d'ici », j'ai pas besoin que tu avances davantage, il suffit qu'on reste en dialogue. Et c'est ça, les liens que Dieu recherche en nous. Demeurer en Dieu, comme dit Jean plus tard, c'est demeurer en dialogue. C'est pas une topographie. C'est une proximité qui permet les dialogues. Et puis, il faut enlever les sandales. Vous faites ça à quel moment, vous? Enlevez vos sandales? Quand je vais chez Agnès et Anne-Marie. Oui, mais toi, tu laisses quand même tes chaussons, hein, parce que tu habites de l'autre côté, là, et tu dois pouvoir courir. Donc, tu te protèges quand même un peu. Donc, marcher nu-pied, Salle de bain et avant d'aller au lit. ouais, à peu près. Hein. Et donc, à la rigueur, à la plage. À la plage. Et pourquoi on ne les enlève pas plus souvent? Parce qu'Amaury, il a raison, il les enlève. Hein. À l'église aussi. Ouais. Et petit dialogue, petit truc. Un jour, il a emmené mes chaussures aux pieds Ah oui? parce qu'on avait les mêmes. Et on discutait alors qu'en haut, et tout d'un coup, j'avais tout fait. Sans s'en rendre compte. Ça peut arriver. Hein. Bon, ok. Ouais, ça c'est... Bref, les sandales, les chaussures, ça nous permet d'avoir une marche plus assurée. Hein. Parce que on ne doit pas trop regarder, est-ce qu'il y a un chardon, un caillou. En plus, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais un sable brûlant sous le soleil, ça fait très mal. Ça brûle vraiment les pieds. Hein. Donc, du coup, ça peut paraître pas très très pratique d'enlever les sandales s'il y a une mission à accomplir après. Hein. Mais justement, les sandales sont aussi une forme de protection pour ne pas sentir les cailloux de notre monde. C'est une manière de passer par-dessus. Dire, bah, ça c'est pas grave. On fait plus vite là. Et donc, si Dieu demande de ne pas se munir d'insensibilité par rapport aux problématiques de notre monde, c'est qu'il veut prendre en charge le tout et veut que nous soyons disponibles pour un tout d'une prise en charge de ce qui dans notre monde n'est pas encore lisse, relationnellement parlant. Donc c'est une très belle manière de dire aussi, spirituellement parlant, tu peux être au top de ta méditation, mais finalement tu veux éviter la réalité du monde. Tu veux t'en protéger. Et donc, pour les démarches professionnelles, les sandales sont tout à fait adaptées. Et chez les musulmans, le sens dans les sandales. Prière, donc. Ouais, je suppose que c'est une question de pureté. Mais selon les cultures, j'ai été pendant un moment en Inde. Et en Inde, très curieusement, les pasteurs, les prêtres,
tout le monde enlève les chaussures au moment de s'approcher de l'autel. Donc, si on se met derrière l'autel pour célébrer le culte et tu as tes chaussures, alors c'est comme si tu venais en maillot de bain. Culturellement parlant, ça a cette valeur-là. Donc, du coup, il y a toujours à relire aussi comment les choses s'insèrent à l'intérieur d'un ensemble culturel. Hein. Mais notre phrase nous dit, en fait, la vraie raison. Pourquoi faut-il enlever ses sandales aux yeux de Dieu? Tu te trouves dans un endroit saint. Ouais. Quand tu es israélite et tu t'entends dire que la steppe, le désert de Madian est une terre sainte, tu crois? Le temple, enfin c'est le... C'est quand même un déplacement spirituel extraordinaire. La terre où tu te tiens pour le moment, elle est imprégnée par la sainteté de Dieu. Et ça vaut pour chaque endroit où on peut se trouver. Donc, toute cette discussion cadastrale autour des terres du Proche-Orient, c'est du pipeau. Et il y a 2 ans, avec les derniers vols de la France vers Israël, j'ai accompagné un groupe d'adultes pour lire la Bible sur place. Et on a eu une chance, j'ai pu faire un contact avec un groupe de rabbins, de rabbines en Israël qui sont absolument pas d'accord avec les politiques de la soi-disant Terre Sainte et dit, quand je lis la Bible, c'est indigne ce que nous faisons au niveau politique, avec les colons, etc., de ce que Dieu nous demande. Et donc cette association de rabbins-rabbines travaille contre ces occupations, ces préoccupations, et une de leurs actions, c'est d'aller chez les agriculteurs palestiniens au moment des récoltes pour préserver les hommes, les femmes qui font les récoltes et les récoltes. Parce qu'il y a régulièrement des incursions par les colons qui tabassent les Palestiniens et leur prennent leur récolte. Et donc du coup, c'est une résistance en interne au nom de Dieu pour dire arrêtez de faire cette lecture fondamentaliste. Il n'y a pas un seul Dieu, un seul lieu qui ne serait pas le lieu de Dieu. Et donc, tu respectes là où quelqu'un d'autre est debout sur un terrain de terre, c'est aussi le lieu où Dieu se tient pour lui et avec lui, tu ne dois pas le chasser. Donc c'était des rencontres très 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 fortes, très très belles. Juste pour vous dire combien ces choses sont reliées. Donc l'auteur de ce livre de l'Exode à l'époque, il savait très bien que ça ne correspondait pas nécessairement à la politique d'occupation de son temps. Et de dire, ici, sur ce terrain vague de Madian, Dieu dit, ça c'est une terre sainte. Donc tu te comportes autrement que juste comme s'il fallait passer le plus vite possible pour arriver au bon endroit. Et voilà, une seule phrase comme celle-là peut accompagner toute une vie. Hein. Le lieu où tu es. Voilà. Donc du coup, tu n'as pas besoin d'une autoprotection. Je regarde, 1 minute encore, d'accord. Et donc, il y a au verset 6, cette auto-désignation, cette révélation de Dieu. On avait déjà parlé un peu de ça hier. Il dit, je suis le Dieu. Et en fait, on peut
traduire je suis le Dieu de ton père, virgule, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, ou on peut avoir une énumération un peu différente. Je suis le Dieu de ton père, je suis aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il y a 3 ou 4 termes dans cette énumération. Grammaticalement parlant, ça ne se laisse pas déterminer dans le texte hébraïque. Et donc certains disent, il ne connaissait pas le prénom du papa de... Non, voilà. Donc peu importe, c'est une inscription dans une lignée d'expérience, et donc ton expérience, c'est ce qu'on disait déjà hier, elle est différente des autres, et donc il y a une précédence. Tu n'es pas le premier à être appelé à aménager sa manière de vivre à une parole qui te suscite de manière neuve dans un aujourd'hui qui est différent de celui d'hier. Je crois qu'on va vraiment arrêter là parce que sinon ça sera trop difficile et de toute façon on n'aura pas fini. Donc du coup, Amaury savait que quand j'ai dit on va lire l'Exode, ça fait très bien que je disais une blague. Hein. Ce serait quelques versets. Mais la semaine prochaine, je serai dans un autre monastère de femmes, cette fois-ci bénédictine, où ces femmes sont handicapées physiques. Donc c'est très très beau. Et donc avec elles, on a commencé au premier chapitre du livre de l'Exode. Et je crois que la semaine prochaine, on va vraiment lire les 2 derniers versets du livre. Ne me demandez pas depuis combien de temps j'y vais. On a vite calculé, il faut qu'on revienne 11 fois. D'accord. 11 fois, il faut qu'on revienne. Oui, pour arriver au dernier verset. On Il y a 40 chapitres, on en a fait 3. Ouais. 2 et demi. Et encore, on n'a pas fini. Donc, même 15 fois. 15 fois, 15 ans. Tu fais la spirale, Pierre? 3 fois par an. Ouais, on peut aussi... Pierre, il est déjà en train de mettre le point. Une fois sur la spirale. Je pense à 8 pointillés. Voilà.